Hey, salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Comme vous pouvez voir, on est dans un champ de tournesol. Et oui, on va pas faire de l'huile d'olive, hein. On va pas faire de l'huile de tournesol non plus. On est ici parce qu'évidemment, comme vous le voyez dans le titre de la vidéo, on va faire un vlog à Futuroscope. Mais avant de commencer ce vlog, il fallait que je vous explique que je suis chez Fab. Et on va faire plein de bonnes vidéos, mais pas pour cette chaîne YouTube, pour l'autre chaîne YouTube. Vous allez rater par exemple... Allez, et encore vous allez rater ça aussi. Ah, par contre, celui-là, Et vous allez également rater ça. Donc pour voir toutes ces vidéos, il va falloir évidemment que vous venez sur la chaîne de Max en vrai. Voilà, vous allez avoir du food, du voyage, du tournesol. Vous allez avoir plein de choses sympas et ça va être surtout du 100% naturel. On se dit évidemment à tout de suite pour le vlog à Futuroscope. À demain. Salut à vous les Wonders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on est au Futuroscope, on est invité pour faire un petit tour pour découvrir ce parc. J'ai hâte de le découvrir. Alors on va découvrir au niveau des normes de sécurité comment ça se passe, au niveau des attractions parce que ça fait quand même 13 ans que j'ai pas été sur le parc. On est accompagné de Fab qui est juste derrière moi. Et alors faut savoir que déjà, à ce qu'on a compris, le masque n'est pas forcément obligatoire à chaque fois parce qu'il y a beaucoup d'air, beaucoup de pleine nature. Donc on le met pas à chaque fois mais on pense à le mettre quand même. Et c'est parti, on va faire directement la nouvelle attraction, Opération Mars. Mission Mars. Mission Mars, c'est parti, venez. Objectif Mars. Ouais, c'est pareil, on y va. On va sur Mars quoi. Allez, c'est parti. Bon du coup, et toi Fab, ça fait combien de temps que t'as pas été au Futuroscope? Eh bien moi ça fait 15 ans. 15 ans. 15 ans, et bah écoute, ça fait à peu près du coup la même période. Ce qui est super cool, c'est que comme je vous avais expliqué, on est invité. Alors on est invité, non, on a payé nos places. Mais en tout cas, vu qu'on est considéré comme presse, on va pouvoir, je vais parler comme ça c'est mieux, on va pouvoir filmer dans les attractions. Je vais pouvoir vous faire découvrir les attractions, on va pouvoir tout filmer. On est interdit de rien. Du coup, par rapport aux normes de réglementation, par rapport aux gestes barrières, évidemment, on a un peu regardé. Donc évidemment, comme partout pareil, gestes barrières, etc. Mais surtout, distanciation de sécurité de 1 mètre et port du masque obligatoire dans les attractions, mais pas obligatoire dans le parc. Voilà, c'est conseillé évidemment pour votre sécurité et pour la sécurité des autres. Maintenant, c'est pas obligatoire, voilà. Donc là, on va directement faire Objectif Mars. Il est juste devant nous, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Attention, déclenchement immédiat du test. Parfait, tout le monde est là. Passons maintenant au test des champs magnétiques. Attention, vous allez passer à la vitesse supersonique. 3, 2, 1, mise à feu. Félicitations, test réussi. Microgravité, Bon, on sort de l'attraction Objectif Mars. Alors objectivement, c'est sympa. On est drôle hein, ici. Objectivement. Non, en vrai c'est sympa. Le seul bémol c'est que c'est un peu court. Après il y a de la bonne sensation, il y a des bonnes surprises. Comme vous avez pu voir, voilà, si vous êtes spoil de toute façon, vous avez pu voir qu'il y a une chute à un moment donné. Enfin voilà, c'est assez drôle. J'ai bien aimé le concept de voilà, on fait des tests pour partir sur Mars évidemment, dans l'espace, et du coup voilà, c'est comme ça qu'ils ont amené le fait d'avoir un coaster à Futuroscope. Je trouve que ça dénaturalise pas le parc. Non, bah non, ça colle plutôt bien. Du parc, ouais. Non, ça colle super bien. Il est cool. Il est très court, mais il y a beaucoup de choses donc. Ça va, en vrai ça va, il y a même un speed et tout, donc non, ça va, c'est pas mal. Du coup, ce qu'on va aller faire maintenant, c'est Arthur et les Minimoys. Alors, on avait évidemment fait l'attraction Arthur et les Minimoys à Europa Park. Maintenant, je crois que c'est totalement différent. Ah bah oui. Me spoil pas, je sais pas, j'ai pas fait. Moi, lui, il a déjà fait, j'ai jamais fait. Bon, finalement, changement de programme. Il y a 58 minutes pour Arthur et les Minimoys. Alors, c'est marrant parce qu'ils mettent pas des chiffres ronds, ils mettent pas 50 ou 55, ils mettent 58. Bon, c'est ce qu'on a vu un peu dans tout le parc, hein. C'est un peu indiqué partout. Et ce qui est pas mal, c'est qu'il y a même des panneaux
comme on avait à Universal, vous savez, un peu partout dans le parc, c'est indiqué un peu le temps d'attente. Je trouve ça plutôt pratique pour ceux qui n'ont pas envie de gaspiller leur batterie de téléphone. Donc du coup finalement on va partir sur Danse avec les robots, c'était juste à côté, on a 20 minutes d'attente. Moi je l'ai fait il y a très longtemps, mais je suis quand même curieux de redécouvrir cette attraction avec Martin Solveig. Du coup on sort de Danse avec les robots. Alors honnêtement ça faisait longtemps qu'on l'avait pas fait, donc c'était assez surprenant. C'est une attraction qui est assez surprenante parce qu'en fait on ne sait pas où est-ce qu'on va aller. Je vous ai filmé de toute façon le on-ride, c'était à mourir de rire. Je crois que j'étais mort de rire pendant tout le truc. Fabien était mort de rire également. Donc là on va peut-être faire le monde dans l'invisible, ou peut-être faire... Ah c'est avec National Geographic. Ou peut-être qu'on va aller faire autre chose, on va voir. Ça veut dire qu'il faut aller faire autre chose. Non mais je sais pas, je m'en fiche moi, ouais. Il est 11h44 pour ceux qui aiment bien savoir quelle heure il est. En vrai il n'y a pas grand monde dans le parc, donc ça va, c'est plutôt cool. Et alors pour ceux que ça peut intéresser également, vous avez fait casser mon Instagram. Je ne peux plus voir mes messages privés parce que là, comme vous le savez, hier c'était mon anniversaire. Donc du coup en fait j'ai répondu à tous vos messages par rapport à mon anniversaire. Et voilà, du coup c'est cassé, je ne peux plus répondre à mes messages. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est l'heure de manger un petit bout, donc on va faire l'espace pique-nique comme je vous avais dit tout à l'heure. On va découvrir ce qu'on va manger dans le petit panier garni et puis voilà, donc on doit récupérer ça tout de suite. Allez, vous me posez une belle nappe monsieur par terre? Oui, on va pique-niquer. Et voilà, pique-niquons. Fais-nous un unboxing. Un unboxing. On a des dips de légumes de saison locaux, sauce poivronnade, la salade estivale de tomates d'antan au chabichou. Okay. Du Haut-Poitou. Nous avons la baguettine au magret fumé, alors c'est absolument pas le jambon pays, au magret fumé, faisselle aux herbes fraîches, pickle d'abricot, triffe au melon du Haut-Poitou et au tourteau fromager, voilà, c'est ça, tourteau fromager. Et ensuite le gâteau fondant aux fruits secs et aux confits d'angélique. Ok. Et une Volvic. Très bien, on va pouvoir faire ce petit pique-nique, on va pouvoir bien manger. Panier, regardez, ouais, il y a le petit panier, très instagrammable, tout est bien organisé. Franchement c'est sympa, c'est mignon. Ok, et bah bon appétit, alors on va bien manger. Bon, un des gros points forts quand même du parc, c'est qu'il y a beaucoup de points en fait où on peut vérifier les temps d'attente. Et ça c'est vraiment pratique pour se diriger vers une attraction. Là on a vu par exemple que le cinéma, tu m'as dit c'est quoi? Le voyage extraordinaire? Oui. Le voyage extraordinaire, il y a seulement 2 minutes, donc voilà, ça nous permet de au moins d'y aller directement et de pas chercher à savoir qu'est-ce qu'on va faire ou alors de sortir son téléphone. Donc voilà, au moins c'est ça, c'est dans les gros hublots, c'est ça? Ah mais... Comme vous pouvez le constater, c'est un parc 100% écologique hein, et par exemple là vous pouvez recharger votre téléphone grâce en fait à la force du vent qui est juste en haut, enfin à la puissance du vent. Donc ça fait de l'énergie et ça fait recharger votre téléphone. Je trouve ça grave cool. Il y a plein de petits trucs comme ça à droite à gauche dans le parc et c'est vraiment super intéressant. Bonjour. Sur votre gauche, la porte 4 du voyage de la Terre à la Lune. À droite, Bah du coup honnêtement dans son genre il est pas mal hein. J'ai bien aimé. Folle. J'ai trouvé Je la trouve folle. Ouais, j'ai trouvé très sympa ça. Enfin je sais pas si je l'avais déjà faite. Mais pour comparer avec Soaring ou celui qu'on avait fait en Allemagne à Europa Park, j'ai trouvé vraiment super sympa et
Surtout à la zone dans la neige où tu sais, enfin on faisait un peu froid et du coup ils nous envoyaient de l'air, de l'eau, plein d'eau en brumisateur, voilà. plus le ventilo, donc plus le ventilo et elle faisait super froide, enfin c'était horrible. Mais franchement c'était grave cool, enfin franchement bonne expérience. Là qu'est-ce qu'on peut aller faire là? On va aller... Le choc cosmique on l'a pas fait, ouais. On va aller faire ça, on va aller voir ça. Allez c'est parti. Un petit cinéma en hauteur. En hauteur. Ouais enfin bon, vous avez compris l'idée quoi. On va regarder ce qui se passe là-haut là. Et voilà. Un de ces gros rochers a percuté la Terre. Oh, ça a été moins une que notre belle planète ne finisse en morceaux. Ça fait du bien, Tiens. Bon du coup on a été voir le petit spectacle de... En fait il me pose une question, il allume sa caméra, j'ai pas le temps de répondre et il vous cause. Donc en fait je suis encore dans le néant le plus absolu moi. T'as bien vu que j'avais la caméra là? Je suis là moi pour conduire la voiture. Merci taxi. Oh, ça va oh. Maintenant qu'est-ce qu'on fait nous? Soit à l'âge de glace, soit on refait peut-être objectif Mars s'il n'y a pas trop de monde, ou peut-être... Ah mince, ça c'est fermé, zut alors. Ah oui il y a des problèmes, ah zut, bon bah je sais pas alors. Tu vas y aller tout de suite? À l'intérieur? C'est quoi? C'est un gland, c'est pas une noisette? Ouais c'est comme toi quoi, un gland. Comment ça c'est comme moi, c'est un gland? Non mais oh. Quoi? Yo, Pas bouge bien ou bien? Ah bien Excalibur. Excalibur. Et j'ai oublié Darkos, le fils de Malthazar, de son père. Oh, elle dit ça parce qu'elle est jalouse. Elle a même pas le droit de conduire une araignée. Et c'est parti. Alors on vient de faire exactement Arthur et les Minimoys comme vous avez pu voir. C'était vraiment sympa, on a pu voir, voilà, c'était un peu comme on avait fait vous savez à Universal avec l'attraction des Simpsons, c'est-à-dire c'est un grand cinéma dynamique, c'est plutôt sympa, honnêtement la 3D est plutôt bonne. Et ensuite on a enchaîné avec un autre objectif sur Mars, donc voilà c'était vraiment un bon coaster, c'est sympa. Du coup voilà. Le plan là c'est quoi? C'est d'attendre maintenant 19h30, il est 19h parce qu'on va aller manger dans le nouveau restaurant qui est l'atelier des saveurs, c'est ça? Par contre ce restaurant là vous le retrouverez sur la nouvelle chaîne YouTube, donc c'est Max en vrai. Voilà vous allez voir, ça a l'air d'être vraiment sympathique et puis on a hâte d'aller goûter tout ça. On a une petite demi-heure, on fait quoi pendant une petite demi-heure là? Bon Fab, comme tu as pu voir j'ai un petit peu grossi avec le confinement, donc faut que je commence à faire un peu de sport, donc on va faire ça tout de suite, comme ça moi ça sera fait tu vois. Ah, j'ai un peu peur là quand même. Attends, je peux au moins faire 2 tractions. Bah non, je peux pas en fait. Non mais t'es sérieux? Elle est haute la barre pour moi. Ah mais regardez-moi cet homme là. Alors cet homme est encore à marier, n'hésitez pas, on fait une adresse mail. Alors le mariage pour Fab. Oh c'est trop bien ça Fab. C'est la meilleure attraction du parc. T'es où Fab? On va aller faire la roue. J'ai pas ça. Je vais tomber. Mais t'es complètement dingue. Bon du coup là l'idée la Fab, c'est comment de là-haut? c'est qu'on va peut-être aller boire un verre en hauteur. Ouais. J'ai le vertige hein. Ouais. Bon en soi si je regarde pas en bas ça devrait le faire. On va lui prendre un coup de gnose comme ça. Il redescend direct. Allez. Ça va, ça se passe bien?
On est à 35 mètres de hauteur, hein, c'est ça. On est à 35 fois 35. Alors regardez du coup, voilà. Ah mais j'en peux. Waouh, ouais, c'est super beau là. Alors attention, il va lâcher les deux mains là. Il va lâcher les deux mains là. Eh, bois un coup. Ah oui, bah attends. Ah non, je regarderai. Ah mais je regarderai pas devant derrière moi là. Je te jure que je pourrais pas. Ah, je peux pas. C'est vrai? Je pourrais pas regarder derrière moi, c'est sûr. Déjà devant, c'est bien là, on est bien. Ouais, très très bien. Et déjà, tu le sais toi, Fab, hein, c'est une sacrée épreuve là. Ah oui, on va aller manger à l'atelier des saveurs là, à 19h30. Je sais pas combien de temps ça dure avec eux, mais on a un spectacle. Qu'est-ce qu'on peut faire entre temps? Parce que tout se ferme là en fait. On refait un tour ici. On va faire quoi, Fab? Dans les yeux de Thomas Pesquet. Non, dans les yeux de la brioche pasquée. Ah oui. Allez, vas-y, go. Thomas Pesquet. On se met où? Parce que du coup, c'est blindé le monde. ça doit être palpitant. C'est Thomas Pesquet, hein, c'est... Allez, go, va t'asseoir. Allez. Du coup, Fab, t'as dit qu'on allait voir un truc en 4K, laser HD, truc muche? 4K. 4K laser HD? Projection 4K, laser, pour la première fois en France. Non. Vas-y. Non. Avec Thomas Pêche? Avec Thomas Brioche? Avec le brioche Pesquet. Oh, excusez-nous, on a un jeu de mots depuis tout à l'heure avec Thomas Pesquet parce qu'en fait Attendez, Thomas Pesquet, on sera totalement transparent en sortant de cette salle, je vous assure. Bon, on est déjà en rentrant là. J'avoue, c'est vrai. C'est un peu un rêve dans le rêve pour moi quand même. A duré près de 6 heures et permet aux astronautes de tester leur capacité à réaliser des travaux sur la station dans une combinaison qui pèse près de 200 kilos. Au fil des jours, Thomas s'est habitué à ses super pouvoirs. Il vole littéralement pour se déplacer dans la station spatiale. Mais pendant sa toilette, ses gestes sont encore maladroits. Il y a parfois quelques moments de flottement dans ce balai en apesanteur. Quand on est dans l'espace, on ressent le monde dans sa globalité. En fait, on voit que c'est fragile, on voit que l'atmosphère c'est mince et que ça contient toute la vie qu'on connaît partout dans l'univers, que le reste c'est complètement noir. C'est des choses qu'on sait déjà, je ne l'ai pas appris ici, tout ça évidemment. Je le savais déjà avant. Mais ici, je l'ai ressenti. J'ai vu, malheureusement, les traces de l'activité humaine parfois néfaste, la pollution, la déforestation, je les ai vues depuis l'ISS. Allez, en avant. Qu'est-ce que tu as pensé de Thomas la brioche? Eh ben, C'était sympa en vrai. chapeau l'artiste, parce que moi je l'aurais pas fait. Ah oui, non, Je voudrais bien aller dans l'espace, mais j'ai pas l'intelligence pour ça, et je suis surtout pas bricoleur. Donc moi, alors déjà bricoler avec deux mains gauches c'est une catastrophe, mais avec une combinaison qui fait 200 kg, Ouais, j'y arriverai pas. Non, franchement, Mais, c'était une bonne expérience. voilà, Enfin, en vrai, c'était cool de voir dans voilà. ce qu'il a vécu, L'histoire, etc. Finalement, l'histoire est cool. Par contre, la technique. Ah oui, ouf, hein. Ah bah non. Quelle technique? La technique de l'écran là, c'est le laser. Ah oui, là, non, c'est non, le non, vent. mais non, Je oui, suis désolé. non, désolé, non. Il y a une mouche sur le. Il n'y a pas qu'une mouche. C'est vrai qu'il y avait une mouche. Non, c'est pas une mouche, mais il doit y avoir une toute petite bestiole Ouais. sur l'objectif, enfin sur le projecteur. Ah, du coup, tu Et on voyait on la que ça. voit sur l'écran, mais du coup, vous C'est vrai. imaginez bien que sur l'écran, elle est comme ça la mouche. Ouais, c'est vrai. Du coup, on la voyait un peu beaucoup. Donc ça, On voyait c'est un peu l'ombre de la dommage. tu. On attend quoi là-bas? Charles attends. Allez, on attend la forge des étoiles, c'est ça? La forge des étoiles, ça va être le spectacle évidemment qu'on expliquait de Futuroscope à 22h45.
les amis, j'espère que vous avez kiffé cette journée avec nous. C'était vraiment un plaisir de redécouvrir le Futuroscope. Sur ce, comme vous avez pu voir au niveau des gestes barrières, globalement dans le parc on avait le droit de mettre, on était obligé de mettre le masque dans les attractions. À l'extérieur des attractions, dans les airs à l'air libre, eh bien c'était moins obligatoire. Maintenant c'était conseillé pour éviter évidemment la propagation de ce que vous savez. Maintenant on verra comment ça se passera à Disney. Si on est obligé de le mettre à chaque fois dans le parc, eh bien respectez ces conditions. Si maintenant Disney nous dit qu'on n'a pas le droit dans les zones d'air, peut-être qu'on retirera à ce moment-là le masque. Sur ce les amis, je vous fais des bisous, on se dit à bientôt. Et surtout n'oubliez pas que tout le monde a le droit de rêver, alors pourquoi pas vous? Et prends tes affaires sales et hors de ma vue. Paté paté pépé. Moi je m'appelle Weshden.